Alors, dans un petit livre qui va bientôt paraître, qui s'appelle L'expiation dans la pandémie, je montre que dans cette gestion, qu'on ne peut pas vraiment reprocher à qui que ce soit, parce que je crois que d'autres auraient fait pareil, vu les structures où nous sommes, et c'est donc de ces structures-là que je parle, et où je dégage deux flux majeurs, l'un névrotique et l'autre pervers. Le flux névrotique, c'est la peur de paraître exclure. C'est un rapport pathologique à l'exclusion qui a empêché, dès le début, en tout cas assez tôt, de différencier, car on a confondu exclure et différencier, qui a empêché de différencier les personnes atteintes des autres, ce qui aurait créé un cycle bénéfique, positif, où les gens se soignent, reviennent dans le circuit, d'autres sont malades et ainsi de suite, sans qu'il faille arrêter tout le monde et traiter tout le monde comme un grand corps malade. Et l'autre dimension que j'ai appelée perverse, c'est celle de la loi totale. Le pervers, je l'ai montré dans mon livre Perversion, c'est un fanatique de la vraie loi. Et en l'occurrence, la vraie loi a été une parole gestionnaire, mais supposée, fondée, étayée, démontrée par du discours scientifique qui n'était lui-même qu'un discours gestionnaire. Le vrai discours scientifique, c'est-à-dire la recherche, s'est exprimé dans les labos, et c'est là que elle a fait son travail, qui est de trouver des bons tests, de bons vaccins, etc. Pas de bons masques, parce que c'était un objet trop trivial, mais qui a posé des problèmes à la gestion. Souvenez-vous-en. Et donc, je pointais déjà que, dans ces notes d'il y a un an, je pointais déjà que cette exclusion, qui est en fait une différenciation, qui a été rejetée, déniée, va revenir en force. Et dans le chaos, la réalité assez chaotique, où on est en train d'évoluer entre les anti-vaccins, les passeports, etc. La question de différencier va devenir partout présente, presque obsédante. C'est-à-dire qu'on n'a jamais mieux illustré à quel point un problème réel qu'on évite d'affronter pour garder les apparences de je ne sais quoi, revient. C'est donc un problème réel, le problème de la différence. Il faut faire une différence entre quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui ne l'est pas. Et pour ne pas faire de différence, parce que l'idée de faire des différences rappelle des différences faites autrefois, et on les évoque aujourd'hui. Certains voient le pass sanitaire comme un signe distinctif d'identité. Certains parlent même, ce qui est indécent, d'étoiles jaunes. Et donc, quand ils n'ont pas le bon passeport. Et donc, le geste différentiel qui a été nié, écarté, refoulé, revient en force et nous trouve encore plus démunis. Et c'est là-dedans qu'on patauge. Et je dois ajouter que
les débats n'en sont que plus confus. Et parce que personne ne peut avoir de critères une fois qu'on est déjà dans le tourbillon où la différence a été niée puis revient et où on doit l'affronter. Et c'est très courageux, c'est brave de vouloir l'affronter à nouveau en l'effaçant, en posant qu'il n'y aura pas de différence quand tout le monde sera vacciné. Mais d'ici que tout le monde le soit, il s'en passera du temps. Et donc, c'est pathétique de voir ces deux composantes travailler la réalité. Et dans le monde de l'art, ça se reflète. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo d'un film que j'ai vu à Cannes et qui parle du risque viral, le risque de contamination. Voilà.